Hotep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, sur la base du principe fondamental hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahata, vérité et justice. C'est un principe fondamental dans la spiritualité africaine. Et vous êtes donc en droit de connaître la vérité. Et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité, afin que justice soit rendue à l'Afrique. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est exactement ce qu'on appelle le panafricanisme. Oui, bien-aimés frères et sœurs, nous allons vous parler du colon qui est lui-même colonisé. C'est incroyable, mais vrai. C'est maintenant que ça apparaît au grand jour. Avant, on ne voyait pas ce phénomène-là. Jusqu'en 1940, en passant par 1885, lorsque les Européens ont divisé l'Afrique, c'était eux qui colonisaient le monde. Ils colonisaient l'Afrique et ils avaient la domination totale sur l'Afrique. Ils faisaient ce qu'ils voulaient. Et là, à partir de 1945, lorsque les Américains sont venus sauver les Européens, enfin, ils sont venus prendre la victoire, puisqu'en fait, ceux qui ont libéré l'Europe, ce sont les Russes. Mais bon, les Américains prennent la paternité de ça parce que, bon, ils ont trouvé une stratégie médiatique pour prendre la paternité. Mais historiquement parlant, on sait que les Russes ont payé le plus fort tribut et ce sont eux qui ont été les victorieux dans cette guerre. Voyez-vous, depuis là, les Européens sont des esclaves. Ils sont colonisés. C'est incroyable. Tout se paie ici-bas. Les gars, tout se paye ici-bas. Malheureusement, plus ils continuent à nous coloniser, plus eux aussi, on leur frappe dessus, mais alors très très durement. Et maintenant, les Américains veulent coloniser carrément. Ils veulent aussi descendre en Afrique, coloniser eux-mêmes les Africains directement. Parce qu'avant, ils passaient par les Européens pour nous coloniser. Mais maintenant, ils veulent eux-mêmes directement nous coloniser. C'est pour ça que vous voyez, ils ont une base militaire au Nigeria, au Niger plutôt. À quoi ça sert? Je ne sais pas. Ils ne font pas la guerre contre le terrorisme parce que le terrorisme est venu avec eux, puisque ce sont eux qui ont détruit la Libye. Et c'est les terroristes de la Libye qui sont descendus, qu'ils ont dispersés dans la sous-région. Oui. Pourquoi je dis que les Européens sont colonisés?
Mais regardez un peu ce qui se passe en Ukraine. L'Union européenne, là, ne dit rien si les Américains n'ont pas pris la décision. Ils n'ont pas de souveraineté, ils ne sont pas souverains. Même nous avons plus de souveraineté, parce que nous, on est allé à l'ONU, là, on a été divisés. Il y a des Africains qui ont soutenu les États-Unis, et il y en a qui ont soutenu la Russie. C'est clair et net. Ça veut dire que nous, on est même plus autonomes qu'eux. Mais c'est incroyable. C'est vraiment, c'est bizarre. L'Union européenne, là, que ce soit la France, que ce soit les États-Unis, que ce plutôt l'Allemagne, que ce soit l'Angleterre et tous les autres pays, les satellitaires, là, ils ne peuvent rien faire dans cette guerre en Ukraine sans les Américains. Vous savez que quand le boucher de la Libye, celui qu'on appelle Nicolas Sarkozy, a fait la guerre en Libye, les avions là, ce sont des avions américains qui bombardaient. C'est pas le Rafale. Le Rafale là, c'est la pourriture. Personne n'achète même ça. Vous avez quelques rares pays qui achètent ça, mais ils n'utilisent même pas ça. Parce que le Rafale n'a pas d'expérience de guerre. En Afrique, ils ne sont pas en guerre. En Afrique, ils sont en occupation. Ils tuent seulement les Africains gratuitement. C'est pour ça que pour essayer le Rafale, ils ont bombardé une salle de mariage où les gens étaient en train de fêter, boire, parce que bon, ils étaient contents d'un parent qui s'est marié avec sa femme. Voilà. Et ils sont venus. C'est leur façon d'essayer pour voir si le Rafale peut fonctionner. Mais c'est pas comme ça qu'on peut essayer des avions de guerre. Il faut les essayer dans la guerre. La vraie guerre, c'est pas dans des jeux comme ça, non. Là, vous êtes seulement des criminels. Donc, vous voyez, même l'armement, regardez, les Allemands disent que nous, on doit maintenant investir 100 milliards d'euros pour acheter des armes. Ah bon? Oh, ok, d'accord. Vous savez où est-ce qu'ils vont acheter ça? Ils vont acheter ça aux États-Unis. Donc, c'est de l'argent qu'ils prennent. 100 milliards, là, qu'ils vont donner aux États-Unis. Et vous allez me dire, alors qu'à côté, là, la France fait le Rafale, hein, ça veut dire que même eux-mêmes, ils n'ont pas confiance à leur avion. Ils n'ont pas confiance. C'est aussi simple que ça. Donc, vous voyez, ceux qui nous ont colonisés sont eux-mêmes colonisés. Et ça fait pitié de voir des gens qui se passent pour des grands, mais en fait, ce sont des tigres en papier. Au moins, coup de vent, ils sont dispersés. Depuis que les États-Unis, regardez d'ailleurs le budget, tous les pays européens, tous réunis, ils ont investi environ 2 milliards de dollars pour donner à l'Ukraine, pour que l'Ukraine puisse continuer à se sacrifier, quoi. Sacrifier jusqu'au dernier, à la dernière goutte de sang du dernier Ukrainien. Les États-Unis, eux, ils mettent 33 milliards. Le budget militaire de la France par an, c'est 40 milliards seulement. Donc les États-Unis, là, ils donnent plus. Si continuent à cette allure-là, ils vont donner plus que le budget américain français. C'est ça. Mais pourquoi ils nous font la gueule? Pourquoi ils nous persécutent? Ils ont une occasion là en or de faire la guerre, de prouver que le Rafale c'est un avion performant, c'est un avion de guerre de grande qualité. C'est une opportunité. Ils ont 12 000 soldats sur le sol français africain, alors que les Africains ne sont pas en guerre contre la France. Nous, on n'est pas en guerre contre la France. Hein. Les 12 000 soldats, là, mais ils devaient aider l'Ukraine. L'Ukraine a besoin d'aide. J'ai dit, hein, l'Ukraine a besoin d'aide. Allez aider l'Ukraine. Et les Français, allez aider l'Ukraine. Prenez vos soldats, là. Allez-y là-bas. Parce que nous, en Afrique, on ne veut pas de vous. Vous voyez, le Mali aujourd'hui a dénoncé carrément les accords de défense. Dénoncer les accords de défense, là, c'est dire que bon, maintenant, c'est fini. Ça n'existe plus. C'est caduc. Allez, repartez chez vous.
C'est ce que nous attendons aussi pour le président Touadéra et les autres pays africains, le Sénégal, le Gabon, le Côte d'Ivoire et autres. Côte d'Ivoire, c'est après Alassane Ouattara, parce qu'avec lui, le vieux là, lui, c'est la chose, hein? C'est l'objet, l'objet des Français. Donc, il ne peut pas bouger, quoi. C'est les Français qui le tournent en bourrique, on tourne et puis retourne, renverse, ainsi de suite, et on fait des acrobaties avec lui. Mais bon, bref. En tout cas, après lui, là, on va voir ce cas aussi. Et pour l'instant, le Sénégal peut aller de l'avant. Et Ousmane Sonko l'a déjà dit, hein, le CFA doit disparaître, et puis les bases militaires aussi doivent quitter. C'est ça. Donc, nous, on n'a pas besoin d'eux. On a besoin d'eux en Ukraine. Et l'Ukraine, on a vraiment, vraiment besoin. Pas seulement des armes, parce que vous achetez des armes, ces armes-là, parfois, ça n'arrive pas. Parfois, ils ne savent pas utiliser ça, ou quand ça arrive, bon, les Russes, ils les bombardent, ils détruisent tout. Vous allez faire quoi? Non. Voilà. Je voulais encore vous dire que, en fait, dans la vie, là, il faut savoir que tout ce que vous faites, ça doit aussi vous arriver à vous-même. Et la suprématie a un temps. Il y a un temps pour tout. C'est clair. Vous ne pouvez pas comprendre que les pays européens puissent être colonisés. C'est-à-dire qu'ils ne bougent pas si les Américains ne disent pas « bon, vous pouvez bouger ». Ils ont créé l'Union européenne. De cette Union européenne-là, quand la Turquie voulait rentrer dans l'Union européenne, les Européens ont dit « non, nous sommes des Romains, on ne veut pas voir des musulmans ». Les États-Unis ont dit « oh, nous on veut qu'eux ils rentrent. Laissez-les rentrer. C'est votre union, mais c'est nous qui commandons ». Et c'est ce que Emmanuel Macron veut faire en Afrique avec la CEDEAO, par exemple, en imposant des sanctions. Et il a échoué. Parce que l'Afrique, là, c'est fini. Ça ne va plus encore repartir dans les mains des Occidentaux. Il a échoué. Hein. Assimi Goïta n'a pas respecté. Il a dit, moi, vos sanctions, là, je m'en bats les. Bref. Mamadou Doumbouya, lui dit, non, mais écoutez, moi, je demande 39 mois. Et il dit, je n'ai pas besoin de contraintes. Je n'agis pas sous contraintes. Non. Il a été clair. Il dit, je n'agis pas sous contraintes. Et il dit, mais quand Alpha Condé est en train de massacrer son peuple ici, là, quand il a volé, cafouillé, tripatouillé la Constitution, vous étiez où? Quand il tuait les Guinéens, vous étiez où? Moi, je prends 39 mois. Allez vous faire foutre. Et l'autre, Damiba, pareil, il dit, moi, c'est 3 ans et demi. C'est tout. Toi, en 3 ans. Moi, c'est 3 ans. Point. On dit, non, essayez de prendre 16 mois. Ils nous disent, non, c'est 3 ans. On ne veut rien savoir. Donc, actuellement, la CEDEAO est humiliée. C'est-à-dire qu'elle n'existe même pas. Parce qu'elle a voulu suivre la parole de la France, d'Emmanuel Macron, qui est déjà lui-même décrié. Les Français, personne n'en veut en Afrique. Personne n'en veut. Je vous dis, c'est ça. Les gens se cachent derrière, non, sentiment anti-français, nous, on aime les Français, on n'aime pas la politique. Non, c'est un sentiment anti-français, c'est un sentiment anti-français. Personne ne veut des Français. Qui peut aimer quelqu'un sans bourreau? Qui? Les Français, là, ils aimaient Hitler. Bon, je ne sais pas, si vous me dites qu'ils aimaient Hitler, ça peut se comprendre. Donc, ce qu'ils nous font là, c'est ce que les Américains sont en train de leur faire. Un colon colonisé. L'Afrique colonisée par les Européens eux-mêmes colonisés par les États-Unis. C'est du jamais vu. C'est ça. C'est la Russie qui va les sauver. C'est la Russie qui va libérer le monde entier. C'est avec cette guerre en Ukraine que nous pourrons aller vers la multipolarisation. Il n'y aura plus un nouvel ordre mondial qui est unipolaire. Il faut un autre ordre mondial multipolaire. Voilà ce qui convient pour ce monde, afin que nous puissions avoir un semblant de paix. Or, dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, nous sommes une force tranquille. Nous assumons nos propos. Yabakoler V, Yamalembe. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. J'ai dit.
eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Hotep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.